C'est quoi la brosse à dents? Alors, il y a quelqu'un qui demande la brosse à dents. Alors, on est obligé d'expliquer la brosse à dents. Alors, c'est quelqu'un qui est dans un hôpital psychiatrique et il est en train de se promener dans le jardin avec un fil qui tient une brosse à dents. La brosse à dents par terre et lui, il la tient avec un fil, il marche. Alors, le médecin qui le voit, il vient, il lui dit « Bonjour mon brave, comment ça va ?»« Très bien. » Il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Qu'est-ce que je fais ?»« Vous voyez bien, j'ai une brosse à dents avec un fil, mais je m'amuse, c'est tout. »« Ah bon, super, allez, bonne journée. » Et le médecin s'en va. Après, le gars, il dit à la brosse à dents « On l'a bien eu, mais dors. » Pour lui, sa brosse à dents, c'est un chien. Mais lui, il sait qu'il ne faut pas dire ça au médecin de l'hôpital, sinon il va lui mettre la camisole et il va lui faire des piqûres. Donc, il lui dit ce que lui, il pense. Il lui dit, vous voyez bien que c'est quoi? C'est une brosse à dents avec une ficelle, c'est tout. Une fois qu'il est parti, il se retourne vers la brosse à dents et dit, mais dors, on l'a bien eu. Voilà, exactement, Madame Célestère, exactement, Khazak. Il lui dit ce qu'il voit, en fait. Si quelqu'un, il vous dit, mais alors, tu es perdant, il dit, ouais, tout à fait, tu vois bien que j'ai perdu. Et en cachette, il rigole, il rentre chez lui, il rigole, il dit, Rabbi Nachman, on l'a bien eu, on a gagné, on a fini. Vous voyez, c'est là où on est. Quand il vous dit, mais toi, tu as perdu, il dit, tout à fait, tu vois bien que j'ai perdu. Tu vois bien l'opinion internationale, tu vois bien, tu vois bien l'ONU, tu vois bien que j'ai perdu. Alors, l'autre, il est content. Et nous, on rentre chez nous, et on fait notre tikkun haklali à 2 heures du matin, on fait nos petites bodés doutes, on fait nos sipuré maasiot, on fait notre l'écouté moran, et on est content. Voilà, garder le masque devant les agitateurs. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, bien sûr, pas de problème. Mais nous, on sait que c'est fini déjà. Donc, vas-y, fais ce que tu veux. De toute façon, c'est fini. Tu vas aller nulle part. C'est fini. Aujourd'hui, c'est ça l'attitude messianique. L'attitude messianique, c'est le kilkul mithaper le tikkun. Ce qui est réparé, ce qui est abîmé, on remplace en réparation. Et ce qui est obscurité, c'est comme ça qu'on va trouver la princesse dans l'obscurité. Donc, ne vous attendez pas à des situations de tikkun, des situations idéales, parce qu'il n'y en aura pas. Ne vous attendez pas à voir de la lumière, parce qu'il n'y en aura pas. Parce qu'aujourd'hui, la lumière, c'est l'obscurité. Et la réussite, c'est l'échec. À condition de continuer, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande pas d'être un analyste, ni en politique, ni en géopolitique, ni en économie, ni en... On te demande une seule chose. Tu continues, c'est tout. Tu continues, c'est tout ce qu'on te demande. Tu tiens bon. Et qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi tu te décourages? Parce que c'est comme le roi. Du moment il a perdu le pouvoir, alors il est triste. Alors le roi lui dit, mais si tu perds le pouvoir, tu es triste, ça veut dire que tu n'es pas un roi. Parce qu'en fait, tu étais un roi déguisé. Tu n'étais pas un roi. Hachem, il te dit, regarde, si maintenant tu n'as pas réussi, je ne t'ai pas donné la réussite et tu me quittes, ou maintenant si tu es dans l'obscurité et tu me quittes, ça veut dire que ce n'est pas moi que tu aimes. Ça veut dire que ce que tu aimes, c'est ta réussite à toi. C'est la lumière que tu aimes, c'est pas moi que tu aimes. Parce que si tu m'aimais à moi, tu resterais avec moi dans toutes les conditions. Peu importe les conditions. Si tu me quittes, ça veut dire que tu m'aimes pas.